Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire de la municipalité de Saint-Albert du 8 mars 2021. Dans le mot du maire, dans un premier temps, bien, aujourd'hui c'était la journée internationale de la femme, donc je ne sais pas si on disait bonne journée ou bonne fête, bref, une pensée. Il y a eu des commentaires un peu partout, puis effectivement, c'est important de le souligner. Donc, à vous tous, je vous souhaite une bonne fête. Ce soir, lors de notre huis clos, les élus ont décidé que la patinoire, c'est le dernier soir. Le 8 mars va être le dernier soir. La patinoire va être fermée pour le reste de la saison. La raison est simple, c'est déjà aujourd'hui, malgré le -2, -3, mais le soleil a déjà fait fondre la glace. Il y a des endroits qu'on est rendu sur le ciment, donc ça serait dangereux. Donc, pour l'année 2020-2021, la patinoire s'est terminée ce soir. Une bonne nouvelle, le gymnase va ouvrir dans la semaine du 8 mars. Au moment que je vous parle, je ne sais pas exactement quelle journée. Par contre, il va y avoir des règlements. Ça va être très important. Ça va être à la population d'y suivre. Sinon, malheureusement, on devra refermer. Mais on fait confiance à la population. On est convaincu que ça va bien aller. Donc, surveillez le site web et le site Facebook de la municipalité pour plus de détails. Bonne nouvelle, on est parti du rouge au orange. Bon, effectivement, il n'y a pas grand changement. La question que les gens ont demandé, comment ça se fait que la séance, est-ce qu'elle aurait pu avoir lieu de façon virtuelle? La réponse de présentielle, c'est-à-dire la réponse, c'est non. La semaine passée, j'ai assisté à une rencontre avec, en tout cas, peu importe, le Centre du Québec, et la question a été posée, entre autres, au ministre Lamontagne et le Dr Goddy. Puis non, effectivement, oui, on est rendu en orange, mais il n'est pas question de faire de présentiel. C'est encore absolument des rencontres virtuelles, le moins possible de se rencontrer. Donc, s'il y a des gens qui se posaient la question, bien, vous avez la réponse. Donc, celle de mars et pour mois d'avril, on verra si on peut, tant mieux. C'est sûr et certain pour les élus, on souhaite d'avoir des rencontres présentielles, mais bon, on a toujours suivi la ligne de conduite, puis je pense que c'est vraiment la façon de faire. Dernier point, j'ai avisé les élus il y a quelques minutes que c'était mon dernier mandat à la mairie de Saint-Albert. Après 20 ans, je vais maintenant laisser la place à d'autres. Il va y avoir des articles, là, de toute façon, au moment que vous allez avoir la lecture, il y a déjà des articles qui vont être sortis. Simplement dire à vous tous, sincèrement, un gros merci. Tous ceux qui m'ont accompagné au cours des 20 dernières années, si j'ai été un bon maire, c'est parce que j'ai eu des bons élus. Il n'y a rien qui se fait seul. Je suis un gars d'équipe respectueux et c'est ce que j'espère que les gens vont se souvenir de moi. Je finis, pas immédiatement, on s'entend, je finis mon mandat, donc à partir du 4 octobre, ça devrait en principe être ma dernière rencontre que je vais présider. Là-dessus, c'était le mot du maire de ce soir. Merci beaucoup. Au point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Si vous êtes d'accord, ça me prendra un proposeur. Mélanie propose. Au point 2, adoption des minutes de la séance ordinaire du 1er février 2021. Si vous êtes d'accord, encore là, ça me prendra un proposeur, Jean-Philippe. Au point 3, adoption des comptes pour la période du 1er février au 8 mars et du journal des salaires de février 2021. Est-ce que tu as eu des questions des élus par écrit, Suzanne? Non. Est-ce qu'il y a des questions, des fois, qui seraient venues depuis le temps que vous avez pensé ou on est prêt à faire l'adoption? Prêt à faire l'adoption. Nicolas, tu proposes, si je comprends bien? Je te vois juste, oui. Excuse-moi, Nicolas, je te vois juste une partie du visage. Au point 4, affaire nouvelle de l'assistance, est-ce qu'on a eu des questions ou quoi que ce soit, Suzanne? Non. Pas du tout. 5, dépôt des états financiers 2020, c'est un dépôt. Vous les avez tous reçus, peut-être juste donner les deux lignes qui nous intéressent, dans le fond, le surplus et de l'année 2020. Suzanne, je pense que pour le reste, c'est des documents qui sont disponibles. Oui. L'excédent d'exercice est de 224 882 $ et on a un surplus accumulé non affecté de 936 471 $. Merci. C'est un dépôt simplement. Au point 6, une résolution. Un pareil, s'il te plaît. Un bouton pour un dépôt? Oui, je veux un proposeur. OK. Diane. Au point 6, une résolution d'appropriation du surplus non affecté de 87 578. Suzanne?
OK, comme j'en ai fait un petit résumé tantôt, lors de l'adoption du budget 2021, on s'est approprié un montant de 87 857, si je ne me trompe pas, provenant d'une subvention dans le cas de la COVID. Donc, lors de la vérification, les comptables, ils l'ont ajouté à notre surplus de l'année. Donc, on va faire une résolution à l'effet qu'on va affecter le surplus non affecté de 87 000 pour le mettre dans le budget de 2021. Proposeur, Dominique. Au point 7, dérogation 1066 sous principal. Le CCU s'est rencontré et est prêt à vous faire une recommandation. Suzanne? Le 1066 principal pour orienter certaines personnes qui ne sauraient pas trop c'est où, c'est la présidence de Michel Ducharme. Monsieur Ducharme, il veut agrandir il y a un garage sur sa propriété, puis il veut l'agrandir. Notre règlement dit qu'il ne peut pas être plus de 100 mètres. Donc, l'agrandissement, le garage serait après l'agrandissement, le garage serait de 151 mètres. Donc, il y a une dérogation de 51 mètres par rapport à la grandeur du garage. Et au niveau du total des bâtiments accessoires, quand le règlement demande de faire des calculs et présentement, avec le pergola qu'il y a, la remise qu'il y a, puis le garage isolé qui est déjà là, il arrive à un total de 206 mètres en agrandissant le garage. Donc, on est dérogatoire de 13,1 mètres. Donc, le CCU recommande. J'aimerais ça, Suzanne, que tu prennes les deux, trois points que Annie a pris la peine de dire. Parce que je tiens à préciser là, pour les gens, c'est que le CCU est composé, entre autres, de Michel Ducharme, la personne qui a le dossier présentement. Donc, je tiens à aviser la population, Michel n'a pas eu, en aucun cas, n'était pas à la rencontre, c'est évident. Puis même Annie a laissé un commentaire là, qui disait que bon, une bonne collaboration, puis qu'il nous recommandait, puis pourquoi qu'il nous recommandait à cause qu'il y avait des arbres, puis que tout avait été fait dans les règles de l'art. Bref, tu sais ce que je veux dire, Suzanne? Oui. En fait, ce que ça dit, c'est que le projet est nécessaire puisque le client manque d'espace pour toutes des espaces de rangement de travail supplémentaires ou carrément les bateaux, les ci, les ça. Considérant qu'une rangée d'arbres atténue l'impact visuel du projet d'agrandissement du garage à partir de la rue principale, donc le projet s'harmonise avec le bâtiment principal, que le projet d'agrandissement ne cause pas de préjudice aux voisins, considérant que la démarche a été faite de bonne foi et dans la collaboration, considérant que les membres du CCU ont été unanimes à soumettre une recommandation, donc pour ces motifs. Parce que, outre la dérogation au nombre de mètres carrés, je trouvais important que vous entendiez aussi ce que Annie, notre inspecteur, nous a donné comme argument pour vous convaincre ou vous dire pourquoi que le CCU vous recommande l'acceptation du projet. Maintenant, on s'entend que c'est vous qui avez à prendre la décision. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires ou simplement ça vous semble tout correct et prêt à en faire une proposition? Tout le monde est d'accord? Si je comprends bien, Nicolas, tu serais prêt à faire la proposition? Parfait. C'est correct pour toi, Suzanne? Oui, merci. Au point 8, adoption du règlement d'amendement au zonage 2020-06. Suzanne? Donc, c'est une continuité du règlement. C'est le troisième projet qu'on dépose, donc vous en aviez tous eu une copie. Donc, ça va être la dernière qui va être après ça approuvée par la MRC. Donc, on a déjà eu deux, c'est le troisième, c'est ça? Oui, c'est ça. Parfait. Est-ce que proposeur, c'est correct, Mélanie? Au point 9, demande de commandite École Amélie-Boisvert, est-ce que c'est la même demande à tous les ans, le 50 $ qu'on a mis au budget? Je pense que c'est pour leur agenda, c'est tout ça? Oui, c'est en fait ça. Puis je vous rappelle qu'on l'a mis dans le budget. Alex, une question? Tu voulais proposer? Tu voulais proposer? Oui, OK. 10. Résolution d'inclusion en 40 jours, entente avec le Centre de services scolaires des Bois-Francs. Suzanne? Donc, c'est une entente qu'on propose. En fait, la municipalité offre un service de 40 jours à la même clientèle que l'école.
La municipalité doit offrir le soutien requis pour une expérience d'intégration positive pour tous les enfants à partir de renseignements fournis tant par les parents, par les tuteurs, les professionnels ou le personnel scolaire, pardon. Le continuum du service entre le milieu scolaire et le camp de jour permet d'assurer le bien-être des enfants présentant des besoins particuliers et favorise une transition harmonieuse afin d'offrir et maintenir un service inclusif et adapté. Le projet d'inclusion en camp de jour municipal offre des outils permettant une meilleure desserte des services pour les enfants inscrits au camp de jour. Donc, c'est un échange de services ou de choses qu'on observe par rapport à un enfant qui peut servir autant à la commission, au centre, à l'école ou au camp de jour. Donc, en fait, c'est ça. On veut signer une entente avec le centre de services scolaires pour avoir accès à ces documents-là. Tout le monde est d'accord? Ça me prendra un proposeur. Mélanie propose. Au point 11, c'est un avis de motion projet de règlement 2021-01 relatif à l'usage des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. Suzanne? L'avis de motion? Ça prend l'avis de motion, exactement. Et c'est des nouveaux procédés pour des installations septiques. Et c'est de plus en plus en demande. Donc, afin de se mettre à jour, il faut adopter un règlement pour le permettre aux usagers qui en font la demande. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair pour tout le monde, pour en avoir déjà discuté. Diane, tu es prêt à faire la proposition? Parfait. Au point 12, résolution modifiant le mode de paiement concernant le cours d'eau, branche Bourgeois-Lefebvre. Suzanne. L'an dernier, en mars 2020, on a adopté le règlement, on a adopté une demande, on a fait une demande à la MRC en disant que dans la branche Bourgeois, dans le cours d'eau Bourgeois-Lefebvre, en tout cas, dans la branche Bourgeois-Lefebvre, et le calcul avait été demandé au pied linéaire. Sauf qu'en faisant des estimés de travaux, Éric Parizeau à la MRC s'est rendu compte que ça n'avait pas de bon sens. Parce qu'il y a des gens qui ont des terres à bois, mais qui n'ont pas de retour de taxes du MAPAC. Donc, après avoir consulté tous les gens qui sont touchés par ce cours d'eau-là, il était convenu qu'il allait faire le calcul par bassin versant. Donc, on va juste faire une résolution pour dire, par rapport à ce cours d'eau-là, on demande à la MRC le calcul par bassin versant et non pas au mètre linéaire. Puis tous les gens concernés ont été approchés, tout le monde est d'accord avec cette démarche-là. Exactement. Donc, si vous êtes d'accord, encore là, ça me prend un proposeur, Jean-Philippe. 13, session des rues, phase 2. Suzanne. Bon, cette résolution-là, on l'a déjà faite, sauf qu'on avait oublié un numéro de l'eau, en fait, un bout de rue. Puis on avait passé dessus. Moi, j'avais regardé, puis les constructions André-Jacques aussi, Gilles Larose avait regardé, mais en tout cas, ça nous a glissé entre les mains. Quand on est arrivé la veille de signer le contrat, on s'est rendu compte qu'on avait oublié un petit bout de rue. Donc, on va refaire la résolution en incluant ce bout-là de rue qui est une partie de la rue Tardy, une petite pointe qui ne nous appartenait pas puis qui a été vendue aux constructions André-Jacques et qui va nous être cédée lors de cette transaction-là. Fait qu'on, dans le fond, c'est un addendum, c'est carrément une autre résolution qu'on fait. J'ai reformulé la même résolution en ajoutant le bout qui manquait, le numéro de bout qui manquait. Parfait. Ça me prendra un proposeur. Alexandre. Au point 14, ouverture des soumissions pour la préparation des plans de vie et surveillance du projet rang 6, petit et rang 7, petit. Suzanne? En fait, on avait demandé 5 soumissions. On avait demandé à EXP, à Viso, Génicité, Stentec et Pluritech. Seulement 2 soumissionnaires ont déposé des offres de services. On a Génicité qui est à 28 000 plus taxes et il y a Pluritech Limité qui est à 37 175. Compte tenu du fait qu'on c'est plus haut que le 25 000 avant taxe, on va juste modifier, on va accepter la soumission de Génicité si vous êtes d'accord parce qu'elle est conforme et celle-ci sera révisée par rapport aux heures de surveillance de chantier pour respecter le 25 000. Parce que même si on retournera en soumission, en soi, ça ne change rien, c'est à peu près la même chose qui va ressortir. Si vous êtes d'accord. Est-ce que c'est clair? Dominique, tu as une question? Non, je ne comprends pas pourquoi
C'est la règle du 25 000, là. Je comprends pas, Suzanne. C'est que, de ce que moi, c'est qu'on a 25 000 à gré à gré. La soumission, elle est sortie à 28 000. Mais dans la soumission de 28 000, il y a. Pardon? De surveillance. Il y a 15 000 de surveillance. C'est ça, il y a 15 000 de surveillance. Puis ça, c'est beaucoup trop d'heures de surveillance après avoir parlé avec David Lafontaine. Donc, ce soir, ce qu'on ferait, c'est qu'on accepterait de faire la soumission pour faire du gré à gré, puis on va modifier avec la compagnie en question de faire en sorte que le nombre d'heures de surveillance soit modifié en conséquence pour être dans les règles de l'art. C'est ça, Suzanne? Oui, c'est ça. Puis David Lafontaine te disait, technique consultant, parce que c'était ma question, j'ai dit, est-ce que c'est légal de faire ça? Puis la réponse, c'est oui. OK, c'est parce qu'on n'a pas été en demande publique. On a été sur invitation, c'est ça? C'est ça. On est allé sur invitation, effectivement. Et là, si vous vous rappelez, en 2019, on avait commencé le processus pour adopter une politique de gestion contractuelle, mais ça n'a pas été fait. Oui, OK, c'est ça. C'est le bout que je n'avais pas saisi que ça avait été, ça n'aurait pas été en public et non, ça avait été sur invitation. Fait que je comprends. Merci. Plaisir. Donc, est-ce que tu serais prêt à en faire la résolution, Dominique? Ah oui. C'était 6. Donc, c'est correct, Suzanne, ce que tu avais, oui, c'est correct le point 14? Oui, c'est bon. 15, classique des appalages 2021, autorisation. Mais écoutez, c'est comme à tous les ans, COVID ou non, ils nous demandent des autorisations quand ils doivent passer sur des routes appartenant à la municipalité. Donc, ils prévoient de faire une activité. Là, je pense que c'est rendu peut-être en septembre, là, mais c'est ça, septembre, Suzanne, qui t'ont donné l'activité va se faire du 3 au 6 septembre et ça va s'appeler la Rando 2021. Et aussi, c'est pour le ministère des Transports nous demande une résolution pour sécuriser les lieux. Puis on a un engagement aussi au niveau de la municipalité pour fournir souvent des bénévoles et que la qualité de notre chaussée soit adéquate pour le trajet qui est tracé. Là. Je vous rappelle qu'il y a, je pense, c'est 3 ans, là, ce qu'il y avait eu besoin, c'était d'avoir quelqu'un ici au 4 Stop. Je l'avais fait avec Marie. On était au 4 Stop. Puis il y avait quelqu'un d'autre, je pense, dans le bout de Michel ou en tout cas quelque chose de genre. Puis c'était ça, la demande qu'on avait eu besoin. Puis ça dure à vitesse qui passe, là. La question qu'on s'était posée, c'est... Là, ils nous ont dit que c'était fini, c'est parce qu'on avait l'impression que ça n'a même pas commencé, là. C'est très, très court. C'est plus long le temps que tu arrives avant pour être là quand ils passent que le temps qu'ils vont passer. Fait que c'est mais effectivement, tu fais bien de le dire, Suzanne, c'est qu'advenant le cas où ce qu'on aurait une chaussée qui nous appartient, qui serait dangereuse, ben ça serait notre obligation de le faire. Mais on s'entend que si on se fie aux dernières années, à chaque fois qu'il y a eu on a toujours fait très attention pour faire en sorte que pas notre piste cyclable, parce que c'est pas une piste cyclable, mais notre endroit où ce que les vélos peuvent passer, on a toujours quand même été assez pointilleux là-dessus, parce que ça demeure quand même que c'est pour la sécurité. Puis pour entendre parler les gens qui passent régulièrement durant l'été, Saint-Vito, Saint-Albert, Sainte-Élisabeth, Sainte-Séraphine, nomme-la toute, Warwick. Je pense que c'est une piste qui est fort appréciée. Dominique, tu avais un commentaire, une question? Ah non, vous avez été encore levé, excuse, ta main est levée. Est-ce que c'est correct pour tout le monde? Est-ce que Diane, Alexandre, tu es prêt à faire la proposition? Alexandre est prêt. Merci. Le point 16, offre de service pour un plan d'aménagement paysager pour le parc Sentier de la Nature. L'année passée, vous vous souviendrez, on avait demandé, entre autres, à Anne-Marie Dion de nous sortir des plans, de nous aménager notre halte. C'est pas ça, Suzanne, je t'ai vu à la face? Non. C'est pas ça, la halte? Non. Non, c'est pas la halte, c'est le parc Sentier de la Nature. Ben oui, excuse, il est même pas sur l'ordre du jour. OK, bah te le laisser, celle-là. Okay. Donc, elle faisait des gros yeux, je comprends pourquoi. C'est pas le bon dossier. Concernant le parc Sentier de la Nature, on avait mis, lors du budget, on en a discuté parce que le parc a besoin d'amour.
Donc, j'ai demandé à la firme qui fait déjà l'entretien du parc de me faire une proposition pour le parc, puis tout en respectant les budgets. J'ai toutefois envoyé la soumission qui m'a été transmise à Jean-Philippe pour qu'il jette un coup d'œil là-dessus, surtout par rapport à l'essence des arbres. C'est sûr qu'au niveau des îlots, il y a toutes des plantes vivaces, c'est des plantes qui sont robustes, assez robustes, le type de sol, de soleil, millon, mais tout le kit là, pour aller là. Puis, selon moi, ça va être super beau dans les îlots. Il y a aussi, on va rafraîchir. On va enlever on va ajouter des arbres. C'est là-dessus que j'avais demandé, Jean-Philippe m'a donné son avis surtout, mais c'est là où je vais peut-être demander à Vertige de modifier. Il nous proposait 5 érables, mais une sorte d'érable, en tout cas des Acer Freemani Autumn Blaze. Mais là, on sait qu'on a des frênes dans le parc, puis ces frênes-là, il y a de la maladie au Québec, puis ils sont appelés à disparaître éventuellement, peut-être d'ici 2-3 ans. Donc, du fait qu'on s'est dit qu'on va mettre sur des arbres d'une certaine maturité, qui vont profiter assez rapidement, quand on va couper ça, pas que ça ait l'air fou, puis ça ait l'air chenu aussi. Donc, Jean-Philippe lui disait, ce serait peut-être de mettre le fun, au lieu de prendre 5 arbres de la même essence, de changer les variétés pour que si jamais, justement, qu'il y a de maladies dans 10 ans, on ne les enlèvera pas toutes, on ne va pas juste en abattre un à la place. Il va y avoir de l'ajout de compost, de paillis, il va tailler les lilas. En tout cas, moi, je pense que ça va être super cute. Puis son prix, c'est 5 000. Là, Jean-Philippe, tu veux-tu argumenter plus parce que tu es au courant du dossier? Non, ça va, là. Dans le fond, c'est ça, la grosseur des arbres sera c'est ça, le prix, c'est ça, c'est juste ça qu'on a regardé, là. C'est très variable selon la grosseur de l'arbre qu'on choisit, mais je pense que c'est une bonne idée d'y aller avec des arbres qui sont relativement gros en partant. Pas que ça fasse péter quand nos autres vont mourir, là. Puis je pense qu'il y avait aussi, il rajoutait de la poussière de pierre, si je ne me trompe pas aussi. Oui, dans le sentier aussi, il y avait de la poussière de pierre. Ça marche. Fait qu'on va partir des petites carottes qui étaient la halte bleue, que c'était pas ça pantoute. On est rendu avec des gros arbres un peu plus gros. Donc, l'objectif, c'est de bonifier notre parc pour qu'il soit toujours le plus beau possible et que ça soit plaisant les gens de pouvoir y aller. Fait que si vous êtes d'accord, on a eu une offre de service, ça rentre dans les objectifs qu'on voulait. Puis, fait que si vous êtes d'accord, ça me prendrait tout simplement un proposeur. Diane, tu proposes ou tu as une question? Ton son. J'ai une question. Les freins que tu parles là, présentement, sont-ils malades ou ils n'ont pas des insectes dessus présentement? Ils ne sont pas malades. Ils ne sont pas malades? OK. C'est bon. Puis aussi, Jean-Philippe avait soulevé le fait, peut-être pas cette année, mais peut-être que l'année prochaine, de penser peut-être à mettre des arbres fruitiers dans le parc, ce serait le fun. Des arbres qui ne sont pas trop, je vais dire ça, qui salissent pas trop dans le sens, tu sais, la pomme qui s'effreure, le gars qui va faire la pelouse, c'est dégueulasse, là. Oui. Mais peut-être mettre des noisettes, des arbres à noix comestibles pour rester un peu dans le même air que la halte. Là, je trouvais ça intéressant. Si on mettrait bonifier le parc au fil des années parce qu'on en a enlevé pas mal d'arbres depuis la création de ce parc-là. Parfait. Merci, Suzanne. Si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur. Jean-Philippe propose 17 résolutions d'appui à Unis pour la faune, le cerf de Virginie. Ça, Suzanne, je sais que tu as un petit résumé à faire là-dessus, là, parce que tu connaissais le dossier plus que moi pas mal. Là. Oui, je vais y arriver. Bon, c'est l'organisme Unis pour la faune qui demande l'appui des municipalités. En fait, c'est que le cerf de Virginie est chassé avec des petites pointes présentement. Et ce groupe-là, ce qu'il demande, c'est que le ministère de la Faune régisse et favorise l'introduction de mesures réglementaires interdisant la récolte d'un mâle de moins de 3 pointes d'un côté d'un panache. Donc, si tu as en bas de 3 pointes, tu ne peux pas tuer la bête. Et les chasseurs sont tous d'accord avec ça parce qu'on a moins, ça fait virer moins l'économie, les chevreuils sont petits, puis là, on n'a presque plus de mâles, on a juste des femelles aussi.
Donc, grosso modo, c'est ça. On demande aussi à cet organisme-là de se joindre à eux. On appuie l'organisme et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, de la Faune, des Parcs d'étendre l'expérience de la restriction de la taille légale des bois chez le cerf de Virginie sur l'ensemble du Québec, qu'il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie de l'année 2020 à 2027 et que dorénavant, l'UPF, l'organisme uni pour la faune, participe à la collaboration à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire. Grosso modo, c'est ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Des questions? Jean-Philippe? Ouais, moi, je suis allé voir cet organisme-là parce que ça me chicotait, parce que moi, à chaque j'y vais, c'est bon tout ça, mais de la manière j'ai compris ça, c'est genre c'est un organisme qui c'est ça, qui veut représenter l'intérêt. Les chasseurs. Ouais, c'est ça. Les chasseurs, d'une part, les chasseurs sont pour ça, mais aussi, c'est pas, en fait, amener, tu sais, en 2000, attends, je n'ai pas tout lu, là, mais, attends un peu. En 2007, le ministère de la Faune a émis 170 000 permis pour la chasse au cerf de Virginie. Puis en 2019, on est rendu à 130 000. Donc, les chasseurs, ils ont moins d'intérêt, ça fait virer moins l'économie parce que le chevreuil est rendu trop petit puis il n'y a pas de mâle. OK. Grosso modo, là. Ça fait partie de un critère, là. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, moi, c'est genre, je voyais ça, c'était comme un organisme qui, tu sais, parce qu'ils ont une genre, ils appelaient pas ça une pétition sur leur site, mais c'était un peu ça, qui disait que quand on était, tu sais, qu'on acceptait d'aller avec eux autres, ils nous représenteraient au ministère de la Faune, ils représentent les chasseurs. C'était un petit peu. En fait, ils demandent un appui, c'est ça. Ils nous demandent un appui parce que les autres, ils vont nous représenter au ministère de la Faune. Les chasseurs sont d'accord avec ça. Moi, Michel Duchamp m'avait téléphoné pour qu'on appuie cet organisme-là. Parce qu'il dit, moi, souvent, je parle au nom des chasseurs, parce qu'on avait discuté avec, à Saint-Albert, on a quand même un peu de chasseurs. Ouais, mais moi en tout cas, l'affaire des tailles de bois et tout ça, je trouve que en tout cas, c'est discutable peut-être. Moi, je suis pas d'accord avec ça, là. Mais qu'il y a un organisme qui trouve que c'est bon, peut-être. Écoutez, ça existe déjà dans la zone 6. Ouais, non, je le sais, c'est ici. Puis la zone 7. La zone 6, c'est dans le 7e rang ici, là, que tu n'as pas le droit de trouver. Non, mais je connais bien, mais la zone 6 étant la zone où ce qu'ils font. Nous autres, on est la zone 7 à côté. On est la zone témoin qui font leurs analyses de tout ça. Mais moi, en tout cas, que je trouvais l'organisme. Je trouvais ça un peu bizarre, là, cette affaire-là. Bien franchement, j'ai lu ça puis j'étais sur mes gardes. Je trouvais ça bizarre. La manière qu'il se présentait, un organisme à but non lucratif. Il y a 2 techniciens là-dedans, mais ils ne sont pas tant que ça un organisme. Tu sais, je trouvais ça. Il dit que je me demandais pourquoi la municipalité on avait vraiment besoin de s'impliquer là-dedans. Tu sais, c'est un regroupement de chasseurs. Tu sais, je veux dire, la municipalité, écoutez, je ne sais pas. Moi, je n'étais pas à l'aise en tout cas. Okay, ben, je suis content que tu le dises, Jean-Philippe, parce qu'effectivement, c'est vous autres qui prenez les décisions. Puis si les affaires ne sont pas claires, on n'est pas à un mois près. Là. Je vais voir ce que Dominique a à dire. Parce que moi, honnêtement, je peux pas vous. Je ne connais pas l'organisme, je suis pas chasseur en plus. Que, tu sais, je suis vraiment pas d'aide là dans cette prise de position-là, mais pas en tout, là. C'est sûr que, bon, Michel nous fait savoir que c'est bon, tant mieux, mais c'est l'opinion d'une personne, puis avec peut-être d'autres chasseurs, mais je connais pas l'histoire, fait que je peux pas dire. Toi, tu l'as lu, tu sembles avoir des bémols. Dominique? Moi, je me demande pourquoi que la municipalité s'impliquerait dans ça. Si tous les chasseurs sont d'accord avec ça, ils devraient être assez forts pour revendiquer ce qu'ils veulent. Puis plus que ça, un petit peu comme Jean-Philippe dit, il ne faut pas donner un appui à quelque chose que je ne comprends pas vraiment. Là. Toi non plus, tu ne comprends pas, Dominique? Non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer l'extrait de résolution au complet. Vous jetterez un coup d'œil dessus, puis on reviendra avec ça le mois prochain. Oui, puis entre-temps, en fait, là, moi, je serais même prêt à la rajouter complètement, cet appui-là. Je ne vois pas en quoi notre appui va être si important que ça. C'est ce bout-là, je ne comprends pas. L'extrait de résolution, ça demeure des considérants que, là, mais à quelque part, jusqu'où vraiment on a besoin de c'est quoi finalement leur revendication? Tu sais, je ne connais rien là-dedans. Hein. Mais moi, ce que je comprends ce que tu dis, Dominique, puis
suis d'accord avec toi. La seule chose peut-être qu'on pourrait faire ce soir, c'est, dans un premier temps, on l'adopte pas ce soir. 2, on vous envoie les considérant que. Au-delà de ça, peut-être que là, il va sûrement, en tout cas au moins toi, Dominique, puis Jean-Philippe, vous allez sûrement avoir, je dis vous deux parce que vous avez émis des opinions là-dessus, probablement avoir des questions ou dire carrément, ben, je suis encore plus convaincu que je sais pas ce que je fais là-dedans. On pourra poser les questions appropriées. Peut-être que là, il y a quelque chose là que à soir, on ne sait pas, on va se faire dire, ben c'est parce que si on vous le demande, les municipalités, tu sais, laissons juste voir le dossier un peu plus en profondeur, puis le pire qui arrivera, si vous êtes d'accord, on le rejettera à l'autre rencontre. Es-tu d'accord avec ça, Dominique? Jean-Philippe, oui. Oui, ben dans le fond, c'est ça, quand on recevra la résolution, ceux que ça les intéresse, en tout cas, de vérifier un peu c'est quoi, parce que, tu sais, il y a d'autres, il y a la Fédération des chasseurs et pêcheurs, il y a d'autres organismes qui aussi représentent les chasseurs. Alors, pourquoi eux autres sont partis d'une fédération à part qui revendique un peu les mêmes choses, mais pas tout à fait? À un moment donné, ça vient comme tout mêler, cette affaire-là. Là. Fait que cet organisme-là, il est comme nouveau, mais d'avoir un appui municipal, je me demande. Fait que... Bon, c'est ça. Soyons prudents. Prenons le temps de regarder. Prenons le temps de regarder comme il faut qu'est-ce qu'il y en a. Puis regarde, on n'est pas à un mois près. Puis si on est convaincu au mois d'avril que la municipalité a raison d'appuyer ça pour X raison, on le fera. Puis si on pense qu'on n'a pas d'affaire là, tout simplement, on le fera là. Regarde, on ne sera pas plus criminel pour ça. Il faut juste prendre le temps de le savoir comme il faut. Puis étant donné qu'il y a des choses que c'est pas clair pour certains d'entre nous, faut bien le dire, là. Prenons le temps de faire les choses correctement. Est-ce que vous êtes tout le monde à l'aise avec ça? Parfait. Point 18, Suzanne, inspecteur régional MRC. Il y a un inspecteur qui a donné sa démission dernièrement, donc il est aussi que, ben, je vais lire ma résolution, comme ça va être clair. Attendu qu'il manque criant de main-d'œuvre à la MRC pour le service d'inspection régionale, attendu que le nombre d'inspecteurs est insuffisant pour la demande de services que les municipalités, par les municipalités, que la municipalité de Saint-Albert s'engage à payer les heures de service reçues, parce que là, on va engager une tierce personne pour remplacer la personne, mais il y a souvent des employés qui sont soit en congé maladie, soit qui sont en congé paternité, maternité, en tout cas, peu importe. Fait qu'il manque toujours des ressources, puis on est toujours où il y a, en tout cas, là, présentement, il y a une madame, il y en a une qui est enceinte aussi, plus qu'une démission, fait que là, ces gens-là, ils se partagent toutes les tâches entre toutes les municipalités, fait qu'ils fournissent pas. Donc, nous, on disait, bon, ben, c'est de réengager des ressources, puis chaque municipalité va payer la ressource pour le service qu'elle aura besoin. Il manque de personnel. On va s'engager à ça. Parce que je vois face à Alexandre, dans le fond, c'est qu'il manque de personnel. Ben là, on n'a pas le choix, il manque de personnel, il faut en engager. Fait que nous, la municipalité, ce qu'on dit à la MRC, c'est, regarde, oui, engagez-en du monde, on veut en avoir des services. Mais nous, on va payer pour les services que vous nous donnez. Mais si personne dirait, nous autres, non, on engage pas personne, ben là, si t'engages pas personne, si personne s'engage à défrayer une partie du salaire, on n'engagera pas. Fait que, tu sais, fait que là, ben, on manque de personnes. Fait que chaque municipalité qui font affaire avec un système d'inspecteurs vont payer la partie que les gens vont venir travailler chez eux. C'est ce qu'on fait de toute façon présentement. Là. Exactement. C'est la seule différence, c'est que ce qu'on dit, c'est que soyez bien conscients que si on engage quelqu'un, ben c'est parce qu'on en a besoin, donc vous êtes conscient que vous allez avoir une facture à payer. C'est ça. En fait, nous, à la municipalité, quand on avait demandé les services, c'était pour une journée. On s'était dit qu'une journée, on en aurait assez. Mais à Saint-Albert, à grosseur de municipalité, pour le nombre de demandes de permis qu'on a, puis on a aussi des cas qui sont litigieux, que ça demande d'investiguer, c'est 2 journées et demie qu'on en a besoin. Puis juste pour vous donner un exemple. Il y a 2 inspecteurs à la MRC parce qu'il y en a une qui a démissionné puis l'autre qui est malade ou est enceinte. Ben c'est les inspecteurs qui sont en place qui se partagent le nombre d'heures avec ceux-là qui sont manquants. Fait qu'à un moment donné, nous autres, on dit, ben la MRC engage d'autres parce que la demande est là. C'est simple. Puis, après ça, je vais te donner la parole, Alex. C'est aussi simple de dire, ben, regarde, c'est que juste nous autres, Saint-Albert, on n'enverra pas ça dans les jardins des autres. Là. Nous autres, on croyait, on était bons joueurs, on pensait qu'une journée, semaine, c'était correct. On s'aperçoit qu'on a besoin de minimum 2 jours et demi.
Imagine, multiplie ça par 14 municipalités qui réalisent à quelque part qui ont besoin d'une demi-journée ou une journée de plus. Ça n'arrive pas parce que tu avais déjà du personnel pour la demande qu'on avait. Puis en plus, c'est que des gens, pour des raisons, comme Suzanne a dit, maladie, grossesse, bref, nomme-le tout. Fait que c'est clair que la MRC a besoin de réengager des gens. Alex? OK. Si je comprends bien, c'est qu'ils ont besoin de réengager des gens. Mais en même temps, là, j'essaie de comprendre. Là. Ça veut dire qu'il y a une personne, nous autres, mettons, c'est 2 jours et demi, on s'est entendu avec la MRC, en fin de compte, qu'on allait prendre les inspecteurs de la MRC pour faire les suivis sur les dossiers de la municipalité à Saint-Albert, exact? Oui. Là, ils ont de la misère à engager du monde. Je vois mal comment la municipalité de Saint-Albert va pouvoir aider ou être facilité à la MRC pour engager des employés alors qu'eux-mêmes, ils ont de la difficulté à... Ils ne demandent pas à la municipalité, Alex, d'engager. Ce qu'ils disent à la municipalité de Saint-Albert, c'est que nous, la MRC, là, on a besoin d'engager. Est-ce que la municipalité de Saint-Albert, là, vous comprenez que c'est un besoin qu'on a d'engager? La municipalité de Saint-Albert dit oui. Parfait. Donc, vous êtes conscient, municipalité de Saint-Albert, que si on engage, vous allez avoir une facture selon le nombre d'heures que vous demandez, parce que vous nous aviez demandé une journée, puis là, vous nous en demandez 2 jours. Donc, vous êtes conscient que vous allez payer 2 jours au lieu d'une. On dit oui. Fait que la demande, c'est ça. C'est que présentement, ils n'ont pas assez d'inspecteurs, puis les municipalités en demandent plus. OK. Puis là, la manière qu'on fonctionnait actuellement, c'est que c'était quoi? C'est qu'on payait les inspecteurs à forfait, comme? On payait... Un taux horaire. Mettons, quand on avait dit qu'on prenait les services de la MRC de Tabasco, on disait que ça coûtait tant de l'heure. Puis on avait dit, nous autres, on a besoin de, je te dis n'importe quoi, là, 8 heures. Avec le temps, parce qu'on partait de rien. Là, on savait que si on avait changé notre plan de match, nous, les élus, c'est qu'on croyait qu'effectivement, il y avait un travail à faire qui était différent. Après quelques semaines, voire des mois, on s'est aperçu qu'effectivement, le besoin de Saint-Albert, c'est pas une journée, mais pas pantoute. Puis de toute façon, à l'époque, quand on regardait des municipalités à peu près de notre grosseur, ils étaient tous à peu près à 2 jours et plus. Mais bon, on est allé avec une journée, on pensait d'être correct avec ça, puis finalement, bon, on s'aperçoit que, puis ça, c'est une bonne nouvelle dans le sens qu'on reçoit beaucoup de demandes. La mauvaise nouvelle, c'est que là, avec les raisons que Suzanne nous a données, c'est que là, il y a un méchant problème à remplir les carnets de tout le monde. À cause, la main-d'œuvre, on sait qu'est-ce que c'est. Tout le monde a des problèmes de main-d'œuvre, de 1. Puis de 2, là, on se doit d'engager du monde puis d'aller à la recherche. Puis c'est ce qu'on fait depuis, c'est ce que la MRC fait depuis quelques mois, de tenter de trouver des inspecteurs. Puis m'en dire en affaire, ça court pas les rues. C'est plus clair, Alex, ou tu as encore une interrogation? Je trouve ça spécial, là. Je comprends la pénurie de main-d'œuvre, c'est juste que j'essaie de comprendre là, en quoi que nous, ça nous implique, parce qu'on payait déjà à la MRC Alexandre, ça nous implique en rien. Je vais répondre, Suzanne. Gabin, Alex. Là, OK, la MRC, on va dire à la MRC, on a besoin de 2 jours. OK? Ouais. Mais là, la MRC va dire, hey, Saint-Albert, vous m'avez donné une journée, je vous donne une journée. Là, nous autres, on va dire, non, on a besoin de 2 jours. On a besoin, donne-nous 2 jours. La MRC dit, si tu veux 2 jours, Saint-Albert, tu vas payer pour 2 jours. C'est aussi simple que ça, là. C'est que la demande initiale était d'1 jour, puis là, on leur a fait faire 2 jours et demi. Mais le problème qu'on a, c'est, c'est normal qu'on paye. Si tu engages quelqu'un 2 jours et demi, c'est normal que tu ne payes pas une journée. Ça, je pense que c'est évident. À travers ça, Alex, c'est qu'en plus, c'est que là, on n'a pas d'inspecteur municipal. On se doit d'aller en appel, pas en appel d'offres, en appel de candidature, Fait que la MRC dit aux municipalités concernées, donnez-nous une résolution comme de quoi que vous êtes conscient que, la résolution, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a un manque criant d'inspecteurs à la MRC. La municipalité de Saint-Albert, dans notre cas, vous avez demandé une journée, vous êtes rendu à 2 jours et demi. Donc, soyez assurés que maintenant, la facture va suivre en fonction des journées que vous travaillez. C'est juste ça, là. OK, parce que là, on avait un inspecteur municipal, mais là, 1 an ou 2, avec Clément, et tout ça, puis la question informatique, en tout cas, question de connaissances, etc., on est allé vers la MRC. Là, ce qu'on fait face, c'est une situation de pénurie de main-d'œuvre avec la MRC.
Fait que là, de quelle façon que les autres vont charger? Ça veut dire qu'au niveau forfaitaire, là, il n'y aura pas personne qui va être tombé sur le payroll en payant des DAS ou quoi que ce soit. Ça ne change rien, Alex. Ça ne sera pas un employé municipal. Là. Ça va être une facture faite comme ils le font actuellement. Au lieu d'une journée, ça va être 2 jours et demi pour un inspecteur municipal. Exactement. Il n'y a rien de plus que le fait, c'est que si tu fais 2 jours et demi, ben on va te charger 2 jours et demi, puis tu es conscient que tu m'as demandé une journée. Fait que là, une journée et demie que tu me demandes de plus, ben moi, la MRC, je n'ai pas ça dans les poches. Fait qu'il faut que j'engage du monde. Dans le fond, c'est ça. Puis oui, effectivement, on avait un inspecteur, on avait Clément qui faisait ce type de travail-là, mais on se rappelle que si on a fait un changement, c'est parce qu'on s'est dit on va dédier Clément à la voirie, puis on va vraiment aller ailleurs avec la MRC. Le ailleurs nous permet aujourd'hui de voir qu'effectivement, c'est un champ de compétences, ce qui est tellement spécial que moi, je te dis, là, mise en candidature par-dessus mise en candidature, on n'en reçoit pas ou à peu près pas des gens qualifiés puis qui font le travail. Fait que c'est un problème qu'on a ici à la MRC d'Arthabasca, mais c'est un problème qui est à la grandeur du Québec, là. Moi, je vois passer parce que je suis dans le comité d'embauche, là, je vois passer toutes les demandes qui sont faites au Québec, là. Il y a à peu près, écoute, je te dirais, il y a à peu près une personne qui répond pour 10 postes. C'est l'enfer. Ah non, c'est vraiment bordélique présentement, là. OK. Fait que là, selon ce qui gravite autour, est-ce que ça veut dire, est-ce que la MRC, elle a un plan de match, justement, au niveau du recrutement? C'est-à-dire, est-ce qu'il envisage la possibilité de payer plus cher de l'heure des futurs candidats? Oh, honnêtement, c'est pas une question de salaire, c'est carrément une question, il n'y a personne qui répond. Présentement, on se fait dépanner par les FQM. Qui est un plus, un grand plus, une chance qu'on les a. Il y a même des ententes qui sont signées au niveau du département, sauf que ça prend quand même des gens terrain. Puis ces gens terrain-là, on les a pas. Mais c'est pas une question de salaire, c'est pas une question de conditions salariales, c'est carrément parce que quand on fait une demande, là, et c'est même pas marqué, exemple, que tu gagnes 12 piastres et demi ou 87 piastres, là, puis il y a même pas on sait, ils ont un site maintenant qui est dédié à ça, puis ça répond pas. Ça répond, mais je veux dire, le gars qui reste à Gatineau viendra pas travailler à Arthabasca. Il va aller travailler à Ottawa, tu sais. Ils ont le choix, ils ont l'embarras du choix. Fait que présentement, le problème que les municipalités ont à la grandeur, c'est tout le même problème. C'est que c'est un problème criant de main-d'œuvre, puis la MRC fait tout ce qu'il peut pour essayer d'en trouver, mais ils sont très conscients que demain matin, on va-tu en avoir un dans 3 semaines, 1 mois, on ne sait pas. Présentement, on regarde pour être sûr que les municipalités comprennent qu'il y a un problème à la MRC. Les DG sont beaucoup plus au courant que nous, les élus, parce qu'ils le vivent régulièrement, le problème qu'on a. Puis, dans le fond, on regarde pour mettre Saint-Albert au nombre de jours qu'on devrait être pour donner le service adéquat à notre population. Puis pour ça, ça prend simplement une résolution, moi je dis d'appui, mais c'est une résolution qui dit qu'on est conscient de ce qui se passe, puis on travaille pour retrouver des solutions. C'est correct pour toi, Alex? Oui. Oui. C'est correct tout le monde, l'explication, c'est plus clair. Donc, ça me prendrait une proposition, n'est-ce pas, Suzanne? Un proposeur? Diane propose. 19, suivi sur le transport scolaire. Dominique, veux-tu faire le suivi, vu qu'on était toutes les deux ensemble? Oui. En fait, il y a une représentante de la commission scolaire, je ne me souviens pas de son nom, Alain, qui est venue sur place constater la demande, en fait, là, voir à quoi consistait le trajet actuel qui se fait sur la rue principale. On lui a montré, Alain et moi, les endroits où l'autobus pourrait faire des arrêts pour sécuriser. Ça a bien donné. Il y avait le trafic normal ce matin-là. Beaucoup de camions lourds. La dame a constaté vraiment aussi qu'il y avait une question de sécurité. Et j'ai posé la question parce qu'on s'entend, ils ont des politiques d'application pour déterminer les modalités de transport scolaire. Et je lui ai posé la question, est-ce que vos politiques sont flexibles? Elle a dit, c'est sûr. C'est ça qu'a répondu Alain. En voulant dire, parce qu'on est à l'intérieur de 1000 ou 2000 pieds, je ne me souviens pas trop quoi, là.
qu'il n'y a pas d'autres éléments à considérer, entre autres la sécurité. Et cet élément-là a été, je pense qu'il a été retenu. Est-ce qu'on est censé avoir des nouvelles? S'il y a un changement positif, ce que je crois très possible, ça serait pour l'automne prochain. Oui, parce qu'on s'entend que le problème qui avait été soulevé, Dominique, parce que qui m'avait été dit, probablement, c'était que c'était à l'automne, ben, il fait noir tout le bonheur, puis tu sais, mais à partir du printemps, c'est plus clair et tout. Même Diane, je m'étais adressé à Diane pour connaître un peu la problématique en tant que conducteur d'autobus, là. Puis effectivement, comme tu dis, Dominique, la madame était très ouverte à nos commentaires, puis on devrait avoir une réponse, là. Ben, moi, je dirais qu'on va avoir une réponse vraiment sous peu. À quelque part, j'espère en mars, le prochain conseil du moins, mais effectivement applicable pour l'automne prochain. Il y avait j'attendais un commentaire, finalement il n'est pas venu, mais ça aurait été la réponse, aurait été souvent. Le commentaire je l'attendais ce commentaire-là, qu'on aurait pu dire, ben, vous savez, la rue principale, c'est très passant, fait que si on multiplie les arrêts, le trafic, le matin, puis le soir, il n'y a moins pas ça. Mais ma réplique à ça aurait été, on fait quoi avec les vidanges le vendredi, ils arrêtent à toutes les portes. Est-ce qu'on aurait fallu toutes les vidanges à une seule adresse? C'était une joke. On les aurait toutes envoyées chez vous, Dominique, les poubelles. Ouais. Donc, c'était un suivi ou le transport scolaire. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce que, Dominique, t'avais-tu terminé? Oui, hein? Est-ce qu'il y avait des questions? C'est un suivi. 20 affaires nouvelles, est-ce qu'il y a quelques affaires nouvelles? Est-ce qu'il y avait, on avait eu quelque chose? Non, Suzanne, de personne, hein? Non. Puis toi, lecture, affaires nouvelles, on va être dans le variable des élus. Donc, lecture de la correspondance. Oui, ben toi, la lecture de la correspondance. J'avais une petite lecture, je n'ai pas d'affaires nouvelles, mais j'avais une petite lecture d'une lettre qui vient du BAP, en fait, qui dit que le BAP nous remercie sincèrement pour la participation de la municipalité aux travaux de la commission d'enquête qui a été examinée dans le projet d'augmentation du cheptel de laitier de la ferme Lindsay et de la ferme Landry-Noise. Veuillez ainsi transmettre à M. Dominique Poulin toute ma reconnaissance pour l'expertise apportée au cours des séances publiques et pour sa bonne collaboration tout au long du mandat. Joseph Zayed. Effectivement, Dominique, félicitations. Puis on a vu on a appris par les journaux aussi également qu'autant l'ENSI que Landry-Noise, ça semblait être toutes les deux favorables. En tout cas, que c'était des projets qui avaient été retenus. Fait que Dominique, oui, merci, parce que ça l'a demandé beaucoup de temps. Puis moi, ben c'est ça, je pouvais pas être à deux places, fait que tu l'as fait. Puis je savais que ça serait super bien fait. Fait que merci beaucoup, Dominique, au nom des élus, mais au nom également de toute la population. Ça, c'était-tu ton lecture de la correspondance ou c'est une affaire nouvelle, Suzanne, toi? C'était ma correspondance. OK, ta correspondance est finie? Oui. OK. Dans le Varia, Diane, est-ce que tu avais quelque chose? Oui, c'est pour savoir, dans le 9e rang, la lumière, y a-tu un suivi dessus la lumière? Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau pour le moment. OK. Il y a un suivi de fait, mais on n'a pas de... Il y a eu un suivi, mais on n'a pas eu d'auto, ou il n'y a pas eu de travail de fait dessus à date? Il n'y a pas de travail, j'attends que Clément revienne. OK. OK. C'est bon. Mélanie, est-ce que tu as quelque chose? Non. Dominique, est-ce que tu avais quelque chose de plus à rajouter? Non. Nicolas, ben, je l'oublie, je savais qu'il manquait quelqu'un. Est-ce que Nicolas, tu avais quelque chose? Oui, je suis là. Non, j'ai pas rien à rajouter. OK, merci. Alexandre, quelque chose de nouveau? Oui, pour Suzanne, est-ce que tu as eu la chance avec M. Desrochers concernant le déneigement, voir sa façon de voir les choses pour 2021-2022, s'il a progressé dans sa réflexion à savoir s'il se retire ou s'il continue l'année prochaine? Non, j'ai pas argumenté encore là-dessus avec JP. OK. Merci, Alex. Jean-Philippe, quelque chose d'autre? Non. Période de questions d'assistance. Tantôt, Suzanne, tu m'as bien dit qu'il n'y en avait pas eu. Non, j'en ai pas. Donc, l'ordre du jour est épuisé. Donc, c'est la levée de l'Assemblée pour la séance ordinaire du 8 mars 2021. Merci tout le monde et au plaisir de se revoir en avril. Qui fait la levée de l'Assemblée? Mélanie fait la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci Suzanne.